hey, non, 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 non. Pas faire comme ça. Non, non, non. Aïe, aïe, aïe. Hey, pas faire comme ça. Non, 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 non. Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Challenge 50 où on va parler d'échecs. Alors on me connaît surtout pour mes performances en triathlon, avec notamment le titre de champion suisse des plus de 45 ans, 9 fois finisher d'un Ironman, 10e des championnats du monde. Mais en fait, avant de faire du triathlon, j'étais un joueur d'échecs. Je m'entraînais en club, je faisais des tournois. Et à 14 ans, j'ai arrêté pour passer à l'athlétisme, puis au triathlon. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'ouverture que j'aime bien jouer avec les blancs, le Gambit du Roi. Pourquoi je joue le Gambit du Roi? Parce qu'une fois, je me suis retrouvé contre quelqu'un qui a fait le Gambit du Roi et je me suis fait vraiment massacrer. Donc j'ai étudié cette ouverture, j'ai vu les risques, les avantages, et j'ai trouvé ça très intéressant de l'utiliser, en tout cas contre des adversaires de mon niveau. Contre des adversaires plus forts, j'ai peu de chance, mais contre des adversaires de mon niveau ou moins forts, j'ai un grand pourcentage de gains avec cette ouverture. Alors ça se passe comme ça, on joue E4, l'adversaire joue E5, et ensuite on joue F4. Et donc on sacrifie ce pion. On a un peu une faiblesse en défense dans un premier temps, mais on a beaucoup plus de possibilités d'attaque, d'ouverture, et c'est très très puissant pour attaquer le roi adverse. Et voici une des parties que je viens de terminer et qui m'a permis d'obtenir 1800 points Elo. J'étais super content. Ok, je commence avec E4, ensuite il joue E5, et là je fais mon Gambit du Roi avec F4. Il a pris, j'ai perdu un pion, mais j'ai une meilleure attaque. Il protège son pion, j'attaque son pion. Et là, il protège d'une façon, à mon avis, une erreur. Parce que il ouvre sa diagonale du roi, où je vais pouvoir attaquer avec ma dame. Et là, je vais sacrifier mon cavalier. Je perds un cavalier, mais j'ai une super attaque avec ma dame. Échec, il peut rien mettre devant, il est obligé de partir. Bon, il va falloir être super rapide parce que j'ai pas mal de retard matériel. Je récupère un pion. Mais j'ai une super attaque. Échec, il peut toujours rien mettre devant. Et là, je vais pouvoir continuer d'attaquer avec mon fou. Tac. Une pièce de plus pour attaquer. Toujours, j'ai 2 pions de retard, l'équivalent de 2 pions de retard. Hop, je récupère un des pions. Bon, je perds un peu de ma puissance d'attaque. Mais s'il prend avec le cavalier, je peux prendre sa tour avec ma dame. Ok, il prend quand même. Alors, je prends en premier le cavalier et après je pourrais aller prendre la tour. Ah, bah là je peux plus parce que il y a mon roi derrière. Allez, j'échange les dames. Et je vais récupérer le dernier pion avec mon fou. Attention à la tour. Parce que s'il dégage son fou,
je me retrouve en échec. Alors voilà, je protège mon roi avec un roc. Il vient protéger son pion, mais ça sert à rien parce que je suis 2 fois dessus. Il me prend, je le prends, échec. Il dégage, je vais ramener plus de pièces pour attaquer. J'ai 2 pièces d'avance au niveau développement. Voilà, bah là j'ai tout développé. Lui, il lui reste un cavalier. Il peut pas bouger son cavalier parce que sinon je fais échec avec ma tour et je récupère le fou. Bah là, il est très très mal parti. Bah, d'ailleurs, il réfléchit longtemps. Ok, qu'est-ce qu'il va faire? Il n'a pas trop de possibilités d'attaque. Et en plus, ben, il y a son temps qui s'écoule, il va quand même devoir jouer une fois. Ok, bon, un coup qui sert à rien, moi je peux faire mon attaque avec ma tour. Voilà, échec. Il va pas dans le coin, ce qui serait trop bloqué, mais de toute façon là il est trop découvert, ça va être très très dur pour lui de s'en sortir. Je vais ramener mon cavalier après. Hop. Je lui mange un pion, il revient là, et là je vais venir avec mon cavalier. Ok, là après on cavalier F2, ça fait un joli échec. Cavalier F2 échec. Il revient là. Et voilà, échec et mat. Et j'ai 1800 Elo, trop cool. Alors j'espère que vous avez bien aimé cet épisode. Dites-moi dans les commentaires quelle ouverture vous aimez. J'ai aussi mis mon pseudo en description, donc défiez-moi sur chess.com. Abonnez-vous et à bientôt pour un prochain épisode. Et la dame, elle est où la dame? C'est la dame. Ouais. Alors, on va mettre les pièces. Regarde. Toi, tu fais la même chose que moi, mais ici. La dame.
à côté de la dame. À côté de la dame. Ici. Voilà. Après. Les pions, ils vont là. Ici, c'est les tours. Tu mets une tour ici. Tu trouves la tour, tu mets la tour. Elle est où la tour? Ouais, voilà. Prends la tour. Oui. Et tu mets où j'ai dit là. Ici. Non. Ou ici. Non, je vais mettre le cheval ici. Le cheval ici. Non, je vais mettre ici. Tac, ça va être ici. Comme ça. Ou ici. Le cheval ici. Ici. Non, c'est pas comme ça. Comme ça. Et comme ça. On va ici. Ou je sais pas, mais où. Ok. Alors, comment il faut jouer maintenant? Hey, on bouge les pièces. Hey, pas mettre les pièces là-bas. Non, à toi. Hey, non, c'est pas comme ça. Alors, t'as fait tomber les pièces. Hey, non, 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 non. Pas faire comme ça. Non, non, non. Aïe, aïe, aïe. Hey, pas faire comme ça. Non, 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 non.